Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du module double relais de chez ElectroDragon. Il se présente comme ceci, il va vous permettre de contrôler deux canaux différents en 220 volts. Ça coûte moins de 10 €, on va voir comment l'intégrer sous ESP Home, Home Assistant, la gestion sur Node-RED, bref la totale. Allez c'est parti! On va faire un petit tour sur le site du constructeur pour voir à quoi ressemble le relais et tout d'abord son prix qui est imbattable, 6,85 $. Donc avec une conversion en euros, on tourne aux alentours de 5 €. Donc vous voyez qu'il y a un truc qui est tout prêt, tout propre, pas besoin de se prendre la tête avec un Wemos, de mettre un shield relais, etc. Là, vous avez le même double relais, tout fait, tout propre, prêt à être monté, avec une belle caisse qui est là. Donc les infos, on a un ESP8266 comme je l'ai dit, on a ça sur du 220. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut contrôler jusque 10 ampères. Donc, personnellement, je contrôle des lampes, je ne monterai pas sur des charges, je n'irai pas mettre mon lave-vaisselle dessus, ça c'est sûr et certain. Mais pour contrôler des lampes, il n'y a pas de souci, on est vraiment en deçà de tout ça. Je vois qu'il y a la possibilité de mettre aussi un DHT22 pour avoir le retour de température. Donc ça, personnellement, je ne l'ai pas fait. Bref, je vous laisse consulter tout ça à votre aise, ainsi que les autres modules qui sont disponibles sur le site. On se retrouve sur l'interface de ESP Home. Je vais vous montrer donc le YAML que je vous mets dans la description pour le module ElectroDragon double. Donc je l'ai nommé tout simplement ElectroDragon double, comme ça on ne se trompe pas. La plateforme c'est un ESP8266. Donc j'ai un web server pour avoir accès à l'interface. Le Wi-Fi, SSID et password pour pouvoir me connecter tout simplement. Access point en cas de perte de connexion du Wi-Fi. Ensuite, tout ce qu'on a, c'est le binary sensor. Donc, on a deux GPIO qui sont les boutons et ils font office en dessous de switch. Donc, ensuite, on a en output la LED verte si on veut un retour visuel de la LED. Et je la nomme en light pour la déclarer dans Home Assistant. Donc, le YAML est tout fait, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit, si ce n'est votre fichier secret avec les SSID et password. Donc on voit ici donc le username, le password, le SSID et le password ici, il faudra les modifier dans votre fichier secret ou moins bien les mettre en dur ici directement dans le YAML. Une fois le fichier créé, vous cliquez sur Save et ensuite sur Validate. On voit que le fichier est validé, on va donc le compiler. Une fois la compilation terminée, téléchargez le fichier binaire que l'on va utiliser pour flasher notre module. Vous le téléchargez, vous le mettez bien au chaud et on va désosser maintenant le module ElectroDragon pour pouvoir le flasher via ESP Home Flasher. On se retrouve avec notre FTDI et notre module ElectroDragon. Donc le capot est enlevé, donc vous retrouvez les deux relais. L'alimentation, en sortie des deux relais, les deux switches que nous allons contrôler, l'entrée en 220, et ici les pins pour le flash. Je vous montre les pistes à l'arrière, ça reste assez propre. Vous voyez qu'il y a même une entaille dans le PCB pour ne pas que ça se touche. Et la puce ESP8266 qui se trouve à l'arrière. On est parti, on le remet dans son emplacement. Au niveau du PCB, donc on voit les pins RX, TX, GND et tout au bout le 3.3. Donc par rapport à votre module CH340 ou FTDI, il faudra juste croiser RX et TX. Je vais le faire directement, donc pour moi le RX c'est le noir, je le branche sur le TX. Le ground, c'est le fil blanc. Et le 3 volt, je me le mets de côté. Je me le mets de côté, pourquoi? Parce que avant de brancher, il va falloir appuyer sur le BTN2, donc le bouton 2 pour pouvoir procéder au flash. Donc j'appuie sur le bouton 2, je branche le 3.3
Donc avant ça, vérifiez bien que le jumper est bien sur le 3.3 et ensuite relâchez pour passer en mode flash. Lancez le programme SP Home Flasher, donc je vous mets le lien dans la description pour le télécharger si vous ne l'avez pas encore. Il vous suffira de sélectionner votre port COM, aller rechercher le fichier Electrodragon double.bin que vous avez préalablement compilé et cliquer sur Flash ESP. Avant la mise en situation en temps réel, on va vérifier le bon fonctionnement. Donc j'ai juste branché une prise de courant directement en 220 sur l'Electrodragon. Je plug tout ça, vous voyez la petite LED rouge qui s'allume. Je vais regarder sur l'interface de SP Home. On devrait avoir accès après la connexion. Voilà, il est passé en vert. On teste. La connexion, c'est par rapport au web server, donc le username et le password que vous avez préalablement introduit. Ici, je vois que j'ai accès via la déclaration à mes deux relais. On peut faire le toggle et on entend, je vais me taire, le clac du relais. On va se rendre ensuite sur Home Assistant pour l'intégration. Donc dans les notifications, vous devriez avoir le New Device Discovered. Check it out, il a le Electrodragon double. On clique sur Configurer. Je vais rentrer l'adresse IP. Normalement, c'est pas dit qu'il vous la demande, mais il fera peut-être un Auto Discovery. Au cas où, recherchez l'adresse IP dans votre routeur. Ici, moi personnellement, il sera placé dans la cuisine. Je clique sur terminer. Je vois que l'Electrodragon double se trouve ici et que j'ai la possibilité de contrôler les relais. Donc, je ne sais pas si vous les entendez à la vidéo, mais on entend bien les relais qui claquent. La LED verte pour le retour d'état, malheureusement, avec le capot, je ne la vois pas. Mais je suppose que ça s'allume. Bref, de toute façon, on n'a pas besoin de la LED. L'intérêt vraiment, c'est Electrodragon double relais 1 et 2 qui vont vous permettre de contrôler deux relais en 220. Donc pour des lampes, ça sera parfait. Moi, il sera mis dans le décroché de ma cuisine. Donc c'est juste nickel pour un module qui coûte vraiment pas cher. Vous venez donc de voir comment flasher et utiliser ce module qui coûte moins de 10 € pour gérer votre domotique en Wi-Fi. C'est pas du Zigbee comme j'ai l'habitude de le présenter, mais pour ceux qui n'utilisent pas le Zigbee, c'est un module qui est intéressant, qui contrôle deux canaux différents en 220 volts, donc moi je trouve que pour le prix, c'est imbattable. Si vous n'êtes pas sous Home Assistant mais sur JDOM ou autre, pas de panique, vous pouvez inclure du MQTT, la déclaration dans le fichier YAML sous SP Home, et vous pouvez gérer ça via MQTT ou JMQTT dans les plugins, qui va vous rapatrier le module et donc vous laissez la possibilité d'effectuer vos scénarios. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, balancez ça dans les commentaires. N'hésitez pas, cassez-moi ce pouce bleu avec des j'aime, partagez, likez et abonnez-vous. A bientôt pour d'autres vidéos.